Salut et bienvenue chez le Faxeur. Aujourd'hui, on va parler de stratégie d'enchère publicitaire Facebook. Quand on parle de stratégie d'enchère, on parle de quel est le montant que vous êtes prêt à dépenser pour pouvoir toucher votre cible idéale ou toucher votre lead ou votre prospect. Quel est le montant? Donc, dans la stratégie d'enchère chez Facebook, il y a trois types de stratégies d'enchère. Il y a le cost per click, en français coût par clic. Il y a le cost per 1000, en français coût par 1000. Même en anglais, on va dire cost per 1000. Et puis, il y a le cost per action, donc le coût par action. Quelle est la différence entre ces trois et quel est le moment sur lequel, quand est-ce qu'il faut prendre l'un ou l'autre? La première qui est le cost per click. On prend le cost per click quand on a une page d'atterrissage, ce qu'on dit en français, en anglais autant pour moi, landing page. Quand on a fait une landing page, on veut convertir les gens, on va envoyer les gens sur notre site. Donc, ces éléments-là, on va le mettre dans le cost per click. Ça serait mieux de le facturer, déjà Facebook nous le facturer au niveau de cost per click. Même quand on envoie quelqu'un dans WhatsApp, ça serait toujours dans le cost per click, dans WhatsApp Messenger, tout simplement c'est cost per click. Maintenant, quand on veut avoir l'engagement, donc engagement, on veut les commentaires, on veut des likes, on veut des partages, donc l'engagement sur la publicité qu'on est en train de faire, à ce moment, on va prendre le coût par 1000, dans le cost per 1000. Et la manière que ça va fonctionner, c'est que Facebook va vous facturer quand 1000 personnes auront vu votre publication. Donc, il vous facture seulement un certain montant quand 1000 personnes voient. Avec le cost per click, il vous facture selon l'action ou à chaque clic, on vous facture avec le cost per click. Maintenant, le troisième qui est le cost per action, c'est beaucoup plus pour ceux qui ont un boutique en ligne qui sont en train de vendre. Quand vous avez un e-commerce, vous vendez, c'est mieux que vous connectez votre site internet avec le pixel Facebook sur Facebook pour que en faisant la publicité, vous pouvez définir le cost per action. Et dans votre cost per action, l'action que vous voulez, c'est la vente. Donc, Facebook qui est lié à votre site internet grâce au pixel saurait si quand il clique sur la publicité sur Facebook, il va sur votre site, quelle est l'action qu'il prend au final. Et c'est à ce moment qu'il pourra vous facturer selon l'action que vous avez définie qui peut être vente sur votre publicité. Et ça va faire en sorte que vous ne serez facturé que quand cette action est prise sur votre publicité. Maintenant, quels sont les éléments qui ont une influence sur le coût publicitaire? Premièrement, il y a, bref, pas sur le coût, je vais dire, quels sont les éléments qui ont une influence sur la stratégie d'enchère? Donc, premièrement, il y a le coût. Vous misez combien? Le montant que vous êtes en train de miser sur Facebook a un impact direct. Le deuxième, c'est l'audience. Est-ce que vous êtes en train de vouloir cibler une audience que beaucoup de marketeurs sont en train de cibler? Donc, vous êtes en train de toucher une audience très, très, très concurrenciée. Ça se dit en français. Et la troisième, c'est quelle est l'importance quel est le niveau d'importance de ce que vous êtes en train de présenter à cette audience? Donc, première chose qu'on a dit, le montant. On sait déjà, donc, parce que quand vous allez faire la publicité, ça serait divisé en trois étapes quand la stratégie enchère entre. Il y a la partie coût. Le coût aura, le premier jugement, ça serait sur le coût. Donc, si 2, 3, 4 personnes ont misé le même montant, ils vont partir sur la deuxième étape, qui est l'audience. Donc, sur l'audience ici, ça va regarder combien de personnes sont en train de cibler cette audience. À ce moment-ci, on va regarder l'audience qui est moins concurrencée, celui qui a misé, même si vous avez, ça voudrait dire, si tu cibles une audience, vous ciblez deux audiences différentes avec des montants identiques, l'un ou l'autre peut avoir plus de prospects que l'autre parce que ce qui s'est passé, son audience à lui n'est pas concurrencée comme l'audience que vous êtes en train de cibler. Ça, c'est une possibilité. Maintenant,
j'ai dit niveau d'importance de ce que vous êtes en train de présenter devant votre prospect. Si c'est quelque chose qu'il a déjà l'habitude d'interagir avec, là, c'est différent. Quand c'est nouveau, ça coûte un peu plus cher. Donc, vous êtes en train de sortir avec quelque chose un peu extra. La publicité, il n'est pas habitué avec ça parce que déjà, ça va à l'encontre, pas que ça va à l'encontre de la publicité Facebook, de la plateforme Facebook, mais c'est nouveau pour lui et cela va vous coûter un peu plus cher. Donc, quand on parle de la stratégie d'enchère, c'est ces éléments-là qu'on vient de citer dans la publicité. Dans cette vidéo, autant pour moi. Donc, c'était tout que j'avais pour vous aujourd'hui. On va continuer avec d'autres. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne, partager les vidéos. Et si vous voulez lancer des campagnes publicitaires, je suis là, vous pouvez contacter. Si vous voulez des formations en publicité, contactez. Ciao, ciao, ciao. See you in the next video.